Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une autre petite capsule vidéo au sujet de mon enfance sur l'île Saint-Anne. Là, je voudrais vous parler de la visite que j'appellerais énigmatique de Mme Armand. Ça faut se reporter aux années 50 pour ça, là. Mme Armand demeurait à Montréal. On la connaissait seulement que sur ce nom-là. On l'appelait Mme Armand. Et elle venait faire une visite généralement une fois par année sur l'île Saint-Anne. À cette époque, elle devait avoir une soixantaine d'années. Et on disait qu'elle avait déjà été propriétaire de l'ensemble de l'île Saint-Anne. Et qu'elle avait gardé la petite chapelle. C'était encore sa propriété. Située non loin du Granit National, là, où, à ses tout débuts, c'est là qu'elle avait été construite, là, sur le plus haut fait de l'île Saint-Anne. C'est là qu'elle était, la petite chapelle, et dans ce temps-là, il y avait encore un chemin, dans les années 50, là, qui était un peu guéri, mais qui se rendait, là, disons, à la petite chapelle. Mais là, la pelouse avait commencé à pousser, là, de mémoire, là, dans les années 50, là, parce qu'elle était de moins en moins utilisée. Et de mémoire, Mme Armand était très bien habillée. Et il me semble elle portait un genre de costume bleu marin à la Coco Chanel. Il me semble, dans mes souvenirs d'enfance, là, c'est comme ça que je la vois. Et durant sa courte visite, elle habitait chez M. Albert Gay. Et Mme Gay, on disait, qu'elle était la gardienne en son nom de la petite chapelle qui était située à côté du Granit National à l'époque. Ça, c'était loin dans le bois, là, quand j'étais jeune, moi, là. Pourquoi avions-nous si hâte de sa visite? À cette occasion, la petite chapelle était réouverte. Et il y avait fête pour nous tous, car Mme Armand invitait tous les jeunes de l'île Saint-Anne à bien vouloir se rendre, ceux qui le désiraient, à la petite chapelle pour une distribution de bonbons. C'est pour ça qu'on attendait Mme Armand. Quand on savait qu'elle était arrivée, là, on savait que la petite chapelle allait être réouverte là, pour la distribution de bonbons annuelle de Mme Armand. Et c'est sûr qu'à cette époque, des distributions de bonbons comme ça, il n'y en avait pas souvent. Et on disait que Mme Armand était une femme, de par ses agissements, on disait que Mme Armand était une femme à l'aise. Ça, je ne peux pas le confirmer, j'étais trop jeune. Là. Et la visite de Mme Armand était très brève. Peut-être 3-4 jours, une semaine maximum. Là. Et on pourrait dire aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Et je voudrais remercier Laval Fortin de l'île Saint-Anne, qui lui est un petit peu plus jeune que moi, mais je pense qu'il a de meilleure mémoire que moi. Parce que je lui ai fait des commentaires, je lui ai demandé s'il avait entendu parler de Mme Armand. Et il s'en souvient très bien, mieux que moi. Et de plus, il m'a mentionné que la petite chapelle, durant le mois de Marie, la petite chapelle était ouverte pour la récitation du chapelet à 7 heures le soir. Et moi, j'avais une vague idée que c'était la fête Dieu. Des fois, la procession se rendait jusqu'à la petite chapelle, mais ça, j'en suis pas sûr. Là. Et Laval m'en a pas parlé. Pourquoi je fais ce petit vidéo? Pour que le rôle de l'énigmatique Mme Armand, en rapport avec l'île Saint-Anne, soit éclairci, et que, pour dire comme Laval, de démystifier le vrai rôle de Mme Armand versus sa légende urbaine. Sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran. Au revoir et à la prochaine!